Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Salut Kelly, alors comme demandé pour ton calendrier de l'Avent, je te fais un petit topo sur les villes à visiter en Corée du Sud et les activités à faire absolument surtout lors d'un premier voyage en Corée du Sud. Donc pour les villes, c'est vraiment moi mes coups de cœur personnels que j'ai fait. Donc évidemment, on retrouve Séoul, la capitale, voilà, c'est un incontournable évidemment si on vient en Corée du Sud. Ensuite, la ville de Busan, qui se situe donc au sud du pays. C'est un petit peu le Marseille de Corée du Sud. Les plages sont magnifiques, les gens sont très cool. Enfin voilà, il y a une ambiance très très sympa à Busan et on peut s'y rendre très facilement depuis Séoul. C'est à 3 heures de train, donc voilà, c'est très sympa. Un petit peu au nord de Busan, il y a une ville qui s'appelle Gyeongju, qui est une ville c'est une ville super traditionnelle avec plein de villages traditionnels anciens, qui est très très jolie et très peu finalement touristique. Donc voilà, les Coréens y vont beaucoup, donc je la conseille énormément. Ensuite, on a la côte Est, notamment la région de Gangneung. Voilà, pour les fans de BTS, c'est notamment là-bas que se trouve le fameux arrêt de bus, voilà, qui figure sur l'album de BTS. Donc voilà, c'est une excursion un peu obligatoire pour toutes les armies du monde, voilà. Mais c'est aussi un endroit très très sympa et toute la côte Est, dans les 20 kilomètres qui entourent Gangneung, c'est des paysages, pardon, très très chouettes, très très sympa à voir. Et ensuite, la dernière destination que je conseille absolument, c'est l'île de Jeju, qui se trouve au sud de Séoul. On peut s'y rendre en avion ou en bateau, voilà, ça dépend. C'est une ville absolument incroyable. C'est une petite ville, donc on peut faire le tour. Je conseille de louer une voiture parce qu'en bus, c'est un petit peu pénible, mais vraiment, c'est un dépaysement total et il y a énormément de choses à faire là-bas. Donc voilà, on peut y rester 2-3 jours et faire plein de chouettes activités. Petit bonus, notamment pour la ville de Suwon, qui se trouve à une petite heure et demie au sud de Séoul, qui est un petit paradis de calme. Si on a envie de se faire une petite journée en escapade, un peu tranquille, nature, etc., Suwon, c'est vraiment un super endroit où aller. En ce qui concerne les activités à faire absolument si on vient en Corée du Sud, pour moi la première qui me vient en tête c'est de porter le hanbok, qui est la tenue traditionnelle coréenne. On peut louer les hanboks autour des temples en général. Surtout, notamment les gens vont assez souvent au grand palais qui s'appelle le Gyeongbokgung. Et là-bas, voilà, vous pouvez louer hanbok. Vous avez aussi la possibilité de vous faire coiffer, maquiller, prendre en photo. Enfin voilà. Et si vous vous rendez dans les temples habillés avec le hanbok, c'est gratuit. Voilà. La deuxième activité, c'est de se rendre dans un marché traditionnel. En Corée, il y en a beaucoup, que ce soit des marchés de nourriture où on peut manger, des marchés aux poissons, des marchés aux puces, des marchés vintage. Voilà, il y en a énormément. Sur Séoul, il y en a trois que je peux conseiller. C'est le marché de Dongdaemun, qui est un marché aux puces, le marché de Mangwon, qui est un marché à nourriture, enfin voilà, pour goûter des bonnes petites street food, etc. coréennes. Et le dernier, c'est le marché de Noryangjin, qui est un marché aux poissons. Donc c'est super typique et c'est très sympa. Ensuite, l'autre activité à ne pas manquer, c'est de se rendre dans un spa Jijimpang. Voilà, ça permet de passer une super journée avec ses amis. On peut clairement y rester toute la journée, même voire la nuit. Il y a même des gens qui dorment parfois dans ces spas. Les entrées sont vraiment pas chères. Vous pouvez manger là-bas aussi sur place et vraiment avoir une expérience typique coréenne. Voilà, c'est une activité à ne pas manquer. Ensuite, pour ce qui est de Séoul en particulier, ne jamais passer à côté de la Namsan Tower et sa vue sur absolument tout Séoul. Je le conseille notamment au moment de la tombée de la nuit parce que du coup vous avez la vue sur la ville éclairée et c'est très sympa. Et vous avez aussi évidemment la possibilité de faire des randonnées tout autour parce que la Namsan est entourée par le parc de la Namsan. Donc, donc voilà, c'est très très sympa pour les randonneurs.
Toujours dans le thème rando, il y a énormément de montagnes autour de Séoul particulièrement et aussi à Jeju. Voilà, vous pouvez, dans toute la Corée, d'ailleurs, parce que c'est un pays assez montagneux, vous avez des possibilités de faire des super randonnées. Donc pour les randonneurs, c'est vraiment une activité à faire. Et la dernière activité, un petit peu bonus pour moi, c'est si vous avez le temps, c'est pas une priorité, je pense, mais ça peut être sympa et intéressant d'y aller, c'est de visiter la DMZ, c'est la zone démilitarisée, pardon, qui se trouve du coup à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Vous devez booker ça via des applications style Klook, Trazy, TripAdvisor, tout ça, parce que vous devez être accompagné. Mais voilà, moi je l'ai fait, c'était une chouette expérience. Je le ferai pas deux fois, mais c'était sympa de voir un petit peu la Corée du Nord, en fait, voilà. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré, que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller écouter l'épisode 96 où Marion partage son expérience dans ce pays et toutes les différences culturelles. Vous y découvrirez encore plus d'anecdotes et de conseils pratiques. Et je vous dis à demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expats.